La sortie du jour de Diane Chénouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous proposez un guide mode d'emploi sur l'amour de Sophie de Tarlet et Hortense Diftin. Ça s'appelle La chieuse attitude. Oui, alors rien que le titre, moi me fait rire. La chieuse attitude quand même, c'est drôle, il y a un truc. Alors il faut être une bonne chieuse, nous dit-on, pour emballer. Et oui, avant l'été, ça peut être utile. Comment choper et surtout le garder. Alors déjà les marrantes, prenez ça dans les gencives. Une nana marrante n'emballe que ses paquets cadeaux à Noël. Et oui, la chieuse, en revanche, elle emballerait même le Père Noël. Mais c'est quoi, au juste, une bonne chieuse, Sophie ? Une bonne chieuse, c'est pas une fille hystérique comme on pourrait l'imaginer. C'est une fille qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui est fière d'elle, en fait, qui a une bonne image d'elle-même. Et maintenant, Hortense ? Il faut être une bonne chieuse. Il faut savoir qui on est. C'est pour ça que le bouquin, il est bien parce qu'il les cache. Il casse un peu tous les baratins qu'on entend depuis qu'on est toute petite. Ah, il me regarde pas, c'est que je lui plais. Non, il te regarde pas parce qu'il te trouve moche. Voilà, donc on est un peu comme ça. Non, mais au moins, quand on lit le bouquin, on sait comment faut faire. On comprend les signaux que l'homme nous envoie de temps en temps. Et nous pouvons envoyer les bons signaux. Mais il faut être un peu princesse quand même. Mais non voilà, c'est ça Thomas, il faut être un peu comme la princesse au petit pois, vous savez, comme dans le conte, on lui avait mis un petit pois sous une pile de matelas, elle le sentait encore, et voilà, en fait c'est elle la plus pénible finalement qui épouse le prince. Donc voilà, il faut être princesse tout en cessant quand même une bonne fois pour toutes, Thomas, de croire au prince charmant. Alors dans ce livre, vous nous dites qu'il y a beaucoup de conseils pratiques. Oui, c'est ça qui est bien, alors ça enfonce parfois quand même des portes ouvertes, mais c'est écrit avec beaucoup d'humour, moi j'ai beaucoup ri, et puis Sophie et Hortense nous donnent en effet leur truc, leur vrai truc pour trouver quelqu'un et le garder. Alors déjà, faut pas avoir peur du bonheur. Et puis il faut ouvrir les yeux, évidemment, les écoutilles, ne pas voir toujours ses vieux amis, élargir son cercle, éviter le chant grégorien, même si c'est beau, mais préférer plutôt le parapente quand on est une fille et qu'on recherche un homme. Faut être un peu stratège, Ou les une filles. fille d'ailleurs. Voilà. Un peu maline, en finir avec la loose, ne plus être la deuze. Ouais. Moi, j'étais la deuze. J'étais la deuze pendant longtemps. Je voulais être la prums. J'étais la poulie d'or de l'amour. Il y a un moment où il y avait ce que je disais, il y en a une qui rentre par l'escalier, puis l'autre qui fait l'escalier de service, et c'est moi. Donc, et je me suis dit, il va falloir arrêter d'être la deuze. Et je parle de Scarlett O'Hara d'ailleurs, qui dit qu'elle était tellement chiante, elle, qu'elle avait 3 maris, une bonne place dans une fabrique de planches en bois. Et donc non, il faut plus être la deuze, il faut être la prums. Faut arrêter de prendre l'escalier de service. Ouais. Voilà. Alors il y a même un petit test à la fin pour être une bonne chieuse. Alors moi j'ai répondu tout bon, mais reste encore à passer de la théorie à la pratique. L'appel est lancé. Si vous voulez contacter Diane Chénouda, c'est Europe 1. Donc ça s'appelle La chieuse attitude. C'est signé Sophie de Tarlet et Hortense Diftin et c'est à lire aux éditions First. Merci beaucoup Diane.